Bienvenue dans Richissime, anciennement Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach. C'est-à-dire que j'aide mes clients à libérer leur relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce podcast, c'est mon kiff personnel, que vous êtes plus de 35 000 à écouter chaque mois. J'y partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis déjà plusieurs années, seule ou au contact de mes invités du podcast. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas quand on fait une simple recherche sur Google parce que je parle de ce qu'on ressent, de ce qu'on croit, de ce qu'on pense à propos de l'argent. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent. Je vous aide à comprendre ce qui coince pour vous, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou encore de vous limiter. Et surtout, je vous partage des clés financières pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour en savoir plus sur le podcast, sur moi, sur ce que je fais et comment je peux vous aider. Pour clôturer 2021, j'ai choisi de faire un épisode en solo, un peu particulier puisque je vais vous parler de la façon dont j'ai vécu le chemin jusqu'à mes premiers 100 000 € de chiffre d'affaires pour Richissime. Pendant les fêtes de Noël, je vous proposerai des rediffusions des épisodes les plus marquants du podcast. Il y en aura 6, donc vous aurez de quoi écouter Richissime ou réécouter Richissime encore jusqu'à l'année 2022. C'est parti. Alors, j'ai mis 18 mois environ à atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires pour Richissime depuis mon tout premier e-book vendu à 25 €. En parallèle, j'ai mis 12 mois à atteindre ces mêmes 100 000 € sur Imo Chéri, mon autre business de sous-location professionnelle. Donc, en vrai, j'ai atteint 2 fois 100 000 € entre 2020 et 2021. Et je voulais aussi célébrer avec vous, franchement avec beaucoup de fierté, beaucoup de gratitude, le fait que je termine cette année 2021 avec un chiffre d'affaires cumulé sur mes 2 business qui dépasse 200 000 €. Ouh Le sens qu'ont ces chiffres pour moi est forcément pas le même que pour vous. Certains vont penser que c'est énorme, d'autres que c'est peu, d'autres vont se dire est-ce que c'est vraiment les vrais chiffres? D'autres encore vont essayer de calculer ce que peut-être quelle peut être la marge que j'ai pu me verser, ce que ça donne en rémunération, ce qui est arrivé dans mes poches, etc. Je vais couper court à vos suppositions parce que en parallèle de ces 2 business, j'ai réinvesti la quasi-totalité de ce que je pouvais réinvestir des bénéfices que j'ai dégagés. Donc, ce que j'ai sorti en rémunération est assez faible, correspond au salaire de monsieur et madame tout le monde, environ 2 000 € par mois, mais ça n'a pas été 2 000 € tous les mois. Rappelez-vous que je vis aussi entre Calais et Dunkerque, dans une petite ville de 12 000 habitants et que ici, le coût de la vie est faible, tout comme les occasions de dépenser de l'argent. 100 000 €, c'est une étape symboliquement importante pour moi, comme honnêtement pour beaucoup d'entrepreneurs, peut-être même tout entrepreneur. La prochaine fois que je ferai 100 000 €, d'ailleurs, j'espère que ce sera en moins d'1 an cette fois-ci, parce que j'ai mis 18 mois sur Richissime pour faire les premiers 100 000 €. J'espère que ce sera en moins d'1 an. Puis un jour, j'espère que je les ferai en 1 mois. Et puis un jour, peut-être, j'espère que je les ferai en 1 jour. Affaire à suivre. Mais 100 000 € détiennent beaucoup d'enseignements que je voulais partager dans cet épisode à tous ceux qui entreprennent ou qui ambitionnent d'entreprendre un jour. Cet épisode est pour vous. Et puis pour tous ceux qui n'ambitionnent pas d'entreprendre et que vous êtes curieux, vous pouvez rester, écouter et apprécier. Alors c'est parti. La première chose que j'ai appris sur ce chemin des 100 000 €, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler dur pour y arriver. Si je vous parle que de Richissime, je pense que je travaille 7 à 8 heures par jour, 5 jours sur 7. Certains vont penser que c'est peu parce que ça ressemble à des heures classiques de bureau, de monsieur et madame tout le monde. Et d'autres vont penser que c'est beaucoup. Encore aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est beaucoup.
parce que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de faire d'autres choses, j'ai besoin de trouver beaucoup de temps de lecture, j'ai besoin de vivre des choses aussi, tout simplement, parce que quand j'ai pas le temps de lire, de m'inspirer, de vivre des choses, de faire des rencontres, etc., j'ai moins d'inspiration. Donc j'ai besoin de ça pour être plus inspirée, plus créative, plus en forme, plus efficace. Ça fait donc plus d'1 an que je travaille avec Lucille, qui est passée de cliente à collaboratrice et qui joue un rôle essentiel à mes côtés. Tellement essentiel que même dans les moments où je ne me payais pas moi, je la payais pour un équivalent temps plein. Et c'est pour vous dire à quel point j'ai besoin de repos et à quel point elle est précieuse pour moi, mon équilibre et mon business. C'est-à-dire que je préférais la voir que à certains moments de me rémunérer. Je vois les choses sur du long terme. Et Lucille est une personne extrêmement importante dans ma vie et j'ai fait le choix aussi d'investir sur elle à certains moments où mon business, où elle représentait une charge plus importante que mes revenus. Mais voilà, c'est vous dire à quel point aussi j'investis dans les gens parce que je voulais pas réussir avec acharnement en travaillant beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que sinon ça allait créer chez moi cette idée que pour reproduire ça, il allait falloir que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est comme ça que j'ai pris les choses et c'est dans un des nombreux domaines dans lesquels j'ai investi. Ceci étant dit, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai aussi passé beaucoup de temps à faire des choses inutiles ou inefficaces, surtout au début. Donc il y a une partie de ces 7 à 8 heures par jour qui sont pas... Voilà, moi je suis pas une grande fanat de l'optimisation de son temps, etc. Je suis plus à utiliser mon temps de manière intuitive. Enfin, je le suis maintenant, je l'ai pas toujours été. Donc forcément, il y a eu beaucoup, à un moment donné, forcément d'inefficacité dans la manière dont j'utilisais mon temps. Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à produire des vidéos de formation ultra léchées, alors qu'en fait, j'ai découvert des formateurs qui avaient un contenu extraordinaire, mais dans l'emballage était complètement pourri. Ça m'a pas empêché de penser que leur formation était extraordinaire. Le contenu importera toujours plus que la forme, de la manière dont vous livrez les choses. Autre exemple, des fois, il m'arrive de moins en moins, mais il m'arrive encore de le faire, de me forcer à écrire quelque chose, un script d'épisode, une newsletter, alors que je suis fatiguée, je suis pas inspirée. Et donc, du coup, ça me prend 3, 4, 5 fois plus de temps que d'ordinaire. Quand je suis efficace, je peux écrire un épisode en 1 demi-heure, 1 heure, ou un post en moins d'1 demi-heure. Et puis, il y a d'autres moments où je vais passer 2 heures sur un post Instagram ou 5 heures sur une newsletter parce que ça me vient pas, j'ai pas l'inspiration, j'ai pas l'énergie. Et j'ai pas toujours eu le recul de me dire non, là, franchement, c'est pas le moment en fait. Parce que ce temps, c'est vraiment du temps de perdu. Donc, utilise-le à autre chose, même si ce jour-là, tu ne sors pas d'épisode, même si ce jour-là, il n'y a pas de post sur Instagram, etc., etc. En fait, en 18 mois, j'ai appris à respecter mon fonctionnement interne, mon besoin de repos, à faire des choix difficiles des fois pour préserver mon bien-être, comme je vous l'ai dit. Avec Lucie, le fait d'investir sur quelqu'un alors même que je ne me rémunérais pas, parce que c'était beaucoup plus important pour mon bien-être. Et je compte continuer à travailler de moins en moins en 2022. J'aimerais d'ailleurs à ce titre vous montrer qu'il est possible de travailler moins et de gagner plus. C'est une des ambitions que j'ai. Donc si vous avez envie de voir ça, je vous dis déjà que ça se passera principalement sur Instagram si vous avez envie d'être témoin de cette évolution et de suivre ça. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que la manière dont on fait son chiffre d'affaires importe. En septembre 2020, j'ai suivi un programme de formation avec un coach parce que je vivotais autour de 2 000 € de chiffre d'affaires par mois et que c'était insuffisant pour me verser une rémunération. Et j'ai mis 4 mois à me décider à faire cet investissement. C'était un investissement de 4 800 €. C'était la première fois... Enfin non, je dis des bêtises. J'ai déjà investi plus dans ma formation de coaching, etc. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas investi ces sommes-là sur un programme de formation. Mais la transformation a été assez spectaculaire. En 2 mois de ce programme, j'ai généré plus de 17 000 € de chiffre d'affaires. J'étais extrêmement heureuse de la formation et évidemment des résultats. Donc, j'ai continué à appliquer ces recettes-là pendant plusieurs mois et au bout de 5 mois, j'ai commencé à sentir que
j'avais plus envie d'appliquer ces recettes-là. J'avais à l'époque qu'une seule offre qui était le programme Start. Et moi, j'avais envie de parler de plein d'autres sujets. Et j'avais un problème aussi, j'ai un problème et j'avais un problème et j'ai compris depuis que j'avais un problème avec l'obsolescence des contenus. C'est-à-dire le fait que j'avais produit un contenu vidéo pour cette formation et j'avais super souvent envie de le changer, j'avais envie de redire les choses d'une manière différente, j'avais envie de les actualiser, etc. Et parfois même de tout refaire. Donc, je passais beaucoup trop de temps. J'ai passé à un moment donné du temps à faire ça. Et j'avais un processus de vente qui se faisait par entretien individuel avant l'intégration dans le programme. Et je me suis rendu compte que je passais de plus en plus de temps à faire ces entretiens individuels, plus les coachings que je devais assurer derrière, et qu'en fait, à un moment donné, j'étais à 3-4 jours par semaine consacrée à ça, avec peu ou pas de possibilité d'aller beaucoup plus loin. Sauf à embaucher une équipe de gens pour faire ces entretiens d'avant-vente à ma place. Je voulais pas faire massivement de pub Facebook, j'ai jamais voulu. Je voulais pas faire des trucs de mailing list, etc., etc. Ce processus me convenait bien. Encore une fois, il m'a permis d'avoir des super résultats, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, soit j'y consacre tout mon temps et je ne pourrais pas tellement augmenter mes revenus parce que je dois passer du temps à faire ces entretiens pour montrer mon expertise et voir si les gens sont compatibles avec le programme et les convaincre d'embarquer avec moi. Ou alors embaucher une équipe de vendeurs. Et je voulais pas faire ça. Et c'est pas que ça ne marchait pas. Ça marchait très bien. Mais je me suis rendu compte que je n'avais plus envie de ça. Pour autant, je veux vraiment insister là-dessus. Ce coach, il était là au bon endroit, au bon moment pour moi. Et je ne regrette absolument pas une seule seconde d'avoir fait ça. D'avoir suivi son programme, d'avoir mis en place ces choses-là. J'ai compris énormément de choses. Mais ce n'est pas de cette façon que j'avais envie que mon business se développe. Je n'avais pas envie de créer une équipe de vendeurs. Et puis, j'ai croisé le chemin de 2 nouvelles coachs, des femmes. Et la vision de mon business a changé. J'ai arrêté tout ce que je faisais du jour au lendemain. J'ai arrêté du jour au lendemain de faire des entretiens d'avant-vente pour proposer des nouvelles offres, pour parler autrement de ce que j'avais à proposer. J'ai revu mes prix. J'ai laissé davantage de place à mes désirs, à l'intuition. À mes désirs et aux désirs des gens et à leur intuition. Dans leur décision d'acheter mes offres, plutôt que dans cette énergie où je les recevais pour les convaincre qu'ils avaient besoin peut-être de ce que je leur proposais pour avancer vers leurs objectifs. J'avais envie de me dire, je veux pas avoir à les convaincre, je veux que les gens soient... C'est à la fois un peu arrogant ou un peu naïf, vous y mettrez le terme que vous voulez, mais je voulais pas avoir à convaincre les gens, je voulais que les gens soient convaincus que si ils embarquaient avec moi dans une de mes offres, dans une de mes programmes, il allait se passer quelque chose, il allait se passer une transformation, parce qu'avec tout ce que je fournis comme contenu dans le podcast, il n'est pas possible de ne pas avoir une intuition concernant le fait que je peux vous aider à avancer ou pas. Avec tout ce que je livre, vous là qui êtes en train de m'écouter, vous savez si oui ou non il y a quelque chose que je dis qui connecte avec vous et si encore plus de moi peut vous aider à aller encore plus loin, vous, dans votre propre chemin. J'ai aussi décidé, je le faisais déjà, mais j'ai décidé d'en faire une règle d'or dans mon business, qu'il n'y aura pas de promotion. Je ne voulais pas vendre à partir de mailing list, je n'avais pas envie de faire de pub, parce que tout simplement, j'avais pas envie, en fait. Ça veut pas dire que c'est pas bien de le faire, ça veut dire que moi, j'avais pas envie de le faire. Et ça ne veut pas dire pour autant que je refuse de vendre, en fait. J'adore vendre. C'est juste que je le fais dans une énergie qui a changé, qui est complètement différente. Et ce changement de modèle de vente m'a fait, je vous le dis en toute transparence, repartir pratiquement de zéro au milieu de l'année 2021, en termes de chiffre d'affaires. Le jour au lendemain où j'ai arrêté de faire des entretiens d'avant-vente,
je suis quasiment repartie de zéro et ça a duré quelques mois en plein milieu alors que j'avais dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois dans cette ancienne façon de faire. Donc j'ai pris un risque et aujourd'hui je suis hyper heureuse de l'avoir fait. J'ai à nouveau réatteint ces niveaux de chiffre d'affaires et je suis très heureuse d'avoir eu ce courage de tout changer parce que je crois que la manière dont on fait les chiffres importe. Ça a toujours été dans le respect, ça a jamais été de façon malhonnête, ça a toujours été bienveillant, mais c'est juste que ça me ressemblait plus. Et si un jour je dois faire d'autres changements pour qu'ils continuent à me correspondre, je continuerai à les faire même si ça demande du courage. Ce qui fait une belle transition avec le point suivant, la troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'entre le moment où on décide de lancer quelque chose et le moment où les résultats sont là, a de l'importance. J'appelle ça les interstices. Je m'explique. Dans un business, il y a beaucoup d'interstices. C'est ces espaces entre le moment où on pose une intention, qu'on fait une action pour son business, et le moment où les résultats arrivent. Comme par exemple entre le moment où on lance un produit et le moment où la première vente arrive. Le moment où on investit 10 000 euros dans un coaching et où le chiffre d'affaires commence à décoller. Le moment où je contacte un nouvel invité, le moment où l'épisode est diffusé. Le moment où j'apprends à faire des réels sur Instagram et le moment où ça porte enfin ses fruits et que mes réels explosent, etc., etc. By the way, je ne sais toujours pas comment on fait un réel sur Instagram. Ces moments dans la vie d'un entrepreneur, il y en a beaucoup. Une des choses que j'ai le plus développée ces 18 derniers mois, c'est ma capacité à... C'est qui je suis dans ces interstices, ma capacité à naviguer à travers mes émotions dans ces moments-là. Clairement, dans ces moments-là, c'est le doute, c'est l'angoisse. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que je fais tout différemment? Est-ce que les gens vont adhérer? Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que les gens m'aiment pas? Etc., etc. Donc, ma capacité à maintenir ma confiance, à la faire grandir quoi qu'il arrive dans ces moments où on ne sait pas encore si ça marche. Ma capacité à y croire quand il n'y a pas encore de preuves, c'est ça que j'ai réussi à faire grandir pendant ces 18 derniers mois. Parce que c'est pas parce que les résultats ne sont pas encore visibles qu'ils ne sont pas là. Et ça, j'ai mis tellement de temps à le comprendre. C'est pas parce que les gens n'ont pas encore acheté qu'ils sont pas en train de se demander s'ils vont acheter. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui me contactent et qui me disent « Je te suis depuis des mois et je suis enfin prêt. » Parce qu'il leur a fallu des mois. Donc, ce que j'ai fait il y a tout ce temps-là marche. Mais moi, je le vois qu'au bout de 6 mois. Ou des mois. Et c'est pas parce que le succès n'est pas encore là qu'il n'est pas encore en train d'arriver. J'ai mis vachement de temps à le comprendre. Merci à mes coachs de m'avoir ouvert les yeux. Et je l'ai compris avec mon cerveau, mais je l'ai compris avec mon cœur, mon être, etc. Et voilà, troisième chose que je voulais partager avec vous. Quatrième chose que je voulais partager avec vous, et il y en aura 5, donc on est l'avant-dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai découvert que l'excitation des 100 000 euros passe assez vite. Je dois vous l'avouer. En fait, on m'avait prévenu, mes coachs m'avaient prévenu, on m'avait prévenu, et je suis pas sûre que je l'ai vraiment cru. J'ai tellement espéré, j'ai tellement attendu, j'étais tellement impatiente d'arriver à mon premier 100 000 euros, tout comme j'étais impatiente d'arriver à mon premier mois à 10 000 euros, que je croyais que l'excitation allait, comment dirais-je, m'emporter comme dans un vortex de bonheur pendant des semaines, des mois, que ça allait me transporter, mais sur du long terme, que tout mon corps allait vibrer. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout, parce que je me suis rendu compte que quand j'obtiens enfin ce que j'ai désiré pendant longtemps, la vérité, c'est que ma tête, mon mental, même mon cœur, est déjà tout entier en train de vouloir l'étape d'après. D'où l'importance de célébrer ce genre d'étape, parce que sinon, on s'en souvient pas. J'ai fait 10 000, c'est super, et puis une semaine après, on est déjà au next. Enfin, c'est horrible. Comment on peut se dire qu'on a eu un tel accomplissement qui est que le début de quelque chose? Mais tout entrepreneur qui aspire à un gros succès passe par là, donc c'est une étape obligatoire qui est énorme, enfin qui est vraiment très symbolique. C'est horrible de se dire qu'en fait, une semaine après,
la joie, l'excitation est plus là en fait. Donc on va s'en souvenir la première fois, mais pas la deuxième, et on va moins célébrer le mois 20 000 et on va pas célébrer le mois 50 000, etc. Si on n'a pas déjà célébré le mois 10 000, on va un peu passer comme ça. Et puis même des trucs encore plus gros, on sera toujours pas dans cette énergie de gratitude, de célébration. La gratitude, c'est un état d'esprit. C'est d'ailleurs, la plus grosse transformation de 2021 pour moi. Avoir laissé entrer la gratitude dans ma vie pour ce que j'ai déjà. Un homme formidable, un chat extraordinaire, une belle maison, une famille et des proches qui m'aiment, de la nourriture dans mon assiette, un business qui me laisse tellement de liberté. Est-ce que j'ai besoin de plus ? Non. Et je suis reconnaissante d'avoir tout ça. Est-ce que j'en veux plus ? Oui. C'est une autre question. J'ai de la gratitude pour ce que j'ai. La gratitude a remplacé le manque dans ma vie, en fait. Parce que je préfère dire j'ai assez et j'en veux plus que j'en ai pas assez. Et j'ai aussi, grâce à ça, réussi à intensifier mes relations personnelles, mais aussi professionnelles, les relations avec mes clients, les relations avec mes invités, par effet de ricochet. Je crois que c'est ce facteur, la gratitude, qui a contribué le plus à mon succès ce deuxième semestre. C'est d'apprécier tout ce qui est déjà là, ou tout ce qui est là, qui arrive. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai réalisé récemment que avoir de l'impact auprès du plus grand nombre était plus important pour moi qu'avoir plus d'argent. Depuis cet été, je livre la plupart de mes programmes en live. Ça me permet de livrer quelque chose qui est la version la plus actualisée de ce que j'ai à dire sur un sujet. Je vous rappelle, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai un vrai problème avec l'obsolescence des contenus. Donc, du coup, je livre toujours quelque chose d'extrêmement actualisé. Et parce que je veux aussi que ça ait de l'impact. Et je trouve que ça a plus d'impact forcément si ça colle avec ce que j'ai avec mon expérience la plus actualisée de ces sujets-là. Même si ça me prend plus de temps que de me filmer, et donc de vous proposer un contenu préenregistré. Ce que je fais aussi d'ailleurs, parce que tant que je suis fière de proposer ces contenus préenregistrés, je les propose. Dès qu'ils me conviennent plus, j'arrête de les vendre, vous les trouvez plus sur le site. Et comme ça me permet d'avoir la version la plus actualisée. Éventuellement, à ce moment-là, je refais une version live de ce contenu-là pour que toujours je sois fière de ce que je propose et de ce que je mets en vente. Et pour permettre à plus de gens d'accéder à mes programmes, j'ai aussi décidé de baisser les prix de mes programmes, qui sont en vidéo ou que je délivre en live, sans limite de nombre de participants quand je suis en live. En effet, de plus en plus de gens suivent mes programmes. Et parfois, je gagne moins d'argent qu'avec mes anciens prix, mais ce que j'ai découvert, c'est que j'étais plus heureuse qu'il y ait plus de gens, même si au final, en tout cas pour l'instant, je gagne moins d'argent que quand il y avait moins de gens dans les programmes, mais que les prix étaient plus chers. J'aime l'énergie du nombre. J'ai découvert en testant, parce que j'ai testé un peu toutes les configurations début 2021. Je vous l'ai dit, je passais beaucoup de temps en coaching individuel et puis à faire des entretiens d'avant-vente. Je sentais que j'avais tellement peu de temps que je voulais au contraire réserver mes programmes à moins de gens. Parce que j'avais peur à ce moment-là d'être submergée par plus de travail et de ne plus pouvoir avoir de temps et de liberté pour créer. Et donc, j'avais décidé d'avoir moins de gens, d'avoir moins de clients. Et en fait, en testant l'inverse, j'ai découvert que je préférais. Parce que j'ai réorganisé les choses aussi. C'est d'où le changement de business model qui m'a fait du bien, mais à tellement d'étages, à tellement d'endroits, que réorganiser, changer ma façon mon business model en tout cas, m'a aussi permis de me rendre compte que j'aimais mieux quand il y avait plus de gens, même si parfois ça voulait dire avoir moins d'argent. Et parce que aussi j'ai diversifié mon nombre d'offres, je peux enfin dire plus de choses et j'en suis vraiment ravie. Certains coachs préfèrent les environnements intimistes et moi, en fait, j'aime les groupes. J'aime le nombre. J'aime sentir l'énergie.
J'aime multiplier les interactions dans les lives. J'aime quand il y a plein de commentaires dans un live. J'aime quand il y a plein de réactions, d'émoticônes. Et j'aime quand il y a des interactions entre les participants aussi. Et plus il y a de gens et plus il y a d'interactions entre les participants. J'aime que ce soit pas juste moi et vous, mais aussi que la valeur que vous pouvez trouver en rejoignant mes programmes soit dans ce que je livre, mais aussi dans les échanges que vous allez nourrir avec les autres participants. Ça amplifie la valeur et tout le monde a plus de valeur. Voilà ce que je voulais vous partager pour clôturer 2021. Une année qui a été tellement riche pour moi. D'abord en apprentissage, mais évidemment aussi en amour, en rencontres et en argent. Une année d'abondance, la richesse dans tous les domaines de ma vie. Pour terminer cet épisode, je voulais m'adresser aux entrepreneurs. Bon, c'est déjà un peu, vous allez me dire, c'est déjà ce que j'ai fait dans tout l'épisode, mais je vais proposer de plus en plus d'offres à destination des entrepreneurs parce que clairement, avec 12 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, j'ai soit à créer des business, à planter des business aussi, ou à aider des jeunes business à grandir, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Au moment où cet épisode sort, je propose d'ailleurs une expérience pour les femmes entrepreneurs pour toute l'année 2022, avec un démarrage de fou à la montagne. On va passer 4 jours à la montagne dans un chalet exceptionnel avec vue sur le Mont Blanc. Et ce sera suivi de 12 mois de coaching de groupe avec un petit groupe de 10 femmes maximum. Et ces 10 femmes auront également accès à tous mes programmes live pendant l'année 2022. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus et candidater, il suffit de m'envoyer un message en privé sur Instagram, ou vous pouvez aussi aller voir ce que ça donne et vous rendre sur le site richissime.net pour y avoir accès. Si vous écoutez cet épisode et qu'on est déjà en 2022, n'hésitez pas, ou bien plus tard, n'hésitez pas à vous rendre sur richissime.net pour tout simplement y découvrir ce que je propose en ce moment à destination spécifiquement des entrepreneurs, hommes ou femmes, peu importe. Là, j'avais envie de faire cette expérience pour les femmes, mais tous mes programmes sont ouverts aux hommes et aux femmes, sauf si je spécifie le contraire. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, comme je vous l'ai dit en introduction, il y aura des épisodes rediffusion pour vous accompagner pendant les fêtes. C'est pas n'importe quel épisode, puisque ce sont les épisodes qui m'ont le plus marqué. J'ai choisi beaucoup d'épisodes de 2020 ou début 2021 parce que il y a aussi beaucoup d'épisodes récents qui m'ont marqué, mais ceux-là, ils sont récents. Voilà, donc on se retrouve sinon rapidement sur Instagram et puis en 2022 sur le podcast pour de nouveaux épisodes. D'ici là, vous savez ce que je vais vous dire. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.